Shalom à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine dans la direction divine. Ça fait du bien d'être encore avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices de Afro Web TV. Après une semaine, nous nous retrouvons encore par sa grâce dans ce nouveau numéro de notre émission On en parle, cette émission qui nous rassemble autour d'un thème tous les dimanches après-midi. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Au Canada, le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, nous avons bien voulu aborder avec vous un thème qui devient de plus en plus alarmant dans la communauté noire. On n'en parle pas souvent, mais cela fait pourtant beaucoup de nos jours. C'est le problème de la santé mentale. C'est un sujet délicat pour certains, un tabou pour d'autres. Mais nous allons essayer de mettre un peu de lumière sur ça aujourd'hui dans cette émission ensemble avec vous et notre invité du jour, en la personne de Madame Patricia Teila Adogli. Nous croyons que par la grâce de Dieu, cela fera du bien à quelqu'un. Pour les habitués de cette émission, Madame Patricia Teila Adogli n'est plus vraiment à présenter parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois sur ce plateau. C'est une habituée de la maison et tous ces passages nous ont certainement bénis. Alors, bonjour Patricia, nous sommes très heureux de vous revoir encore une fois aujourd'hui dans les studios de Afro Web TV. Comment allez-vous? Bonjour Karen, je vais très bien. Super, super. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui suivent cette émission pour la première fois, pouvez-vous vous présenter juste brièvement, s'il vous plaît? Bon, mon nom est Patricia Teila Adogli. Teila est un nom de baptême pour mon ministère parce que je suis chantre évangéliste et dans mon cheminement, j'ai reçu la formation en coaching et développement personnel. J'accompagne surtout les femmes dans leur accomplissement personnel et y avoir plus d'impact. Et aussi, je suis éducatrice en mieux-être. Je suis maman de 3 enfants, mariée depuis 14 ans. Eh bien, je suis chrétienne. Et donc voilà, c'est, si je dois dire un petit peu mon parcours, qui je suis. Et on m'appelle Merci Mana. beaucoup, Mana. OK. Good to know. C'est intéressant. Mana. C'est un nom togolais, c'est ça? Oui, c'est la 4e fille de la famille et je suis la 4e fille, Mana. Super, super. Alors, Patricia, aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est problèmes de santé mentale dans la communauté noire, réalité ou illusion. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce thème tout d'abord? Mais c'est un bon thème parce que je suis noire et je suis dans une communauté africaine aussi. Je côtoie une communauté africaine ici au Canada. Et je pense que c'est bon à parler parce que on ne le sait pas vraiment, on n'en parle pas beaucoup et c'est vraiment un très bon thème qui peut vraiment nous faire du bien même dans le corps de Christ. C'est un très bon thème. Super, super, super. Comment définissez-vous la santé mentale? C'est quoi exactement? Donc j'ai fait d'abord pour dire que je ne suis pas psychologue, psychiatre et là on se dit qu'est-ce qui donne vraiment la crédibilité à cette femme de venir parler de santé mentale. Qu'est-ce qui lui donne ça? Simplement pour dire que je suis une personne et que j'ai certaines réalités qui me mettent ici pour parler de ça et aussi quelques expériences dont je vais vous partager un peu, pas tout, mais un peu qui me donne quand même de connaître beaucoup sur le sujet et aussi parce que j'accompagne les gens, je suis plus conscient de la réalité de la santé mentale. Donc voilà. Et donc la santé mentale, c'est quoi? C'est tout simplement, si je veux pas aller avec, j'aime ça garder ça simple. Je pense que vous le savez déjà que j'aime ça garder ça simple. C'est vraiment la capacité à une personne de faire face à des difficultés dans la vie, à des réalités dans la vie et continuer quand même à être productif. C'est la possibilité de pouvoir faire face à tout ce qu'on peut avoir comme difficulté, comme défi, euh, mais avoir la capacité de pouvoir réussir, de pouvoir s'accomplir.
s'avancer dans la vie. Ça, c'est dans le thème, si je peux le prendre terre à terre, de, de, de la santé mentale, mais pour nous, en tant que chrétiens, il faut avoir une définition aussi de c'est quoi la santé mentale. C'est la capacité de connaître la vérité de Dieu sur nous, dans le monde dans lequel nous vivons, et la capacité de garder nos regards sur lui malgré tout ce que nous pouvons endurer. Donc, c'est ça la santé mentale dans mes termes à moi. Merci beaucoup, Patricia. Cette belle définition de la santé mentale, définition chrétienne que vous venez de lui donner, ça, c'est très intéressant. C'est vous-même qui l'avez créé, Ouais, je veux bien. inspiré de Ah, mon expérience et de ce que ça devait être sur la base de la parole. ok, merci beaucoup. Donc, y a-t-il une différence entre santé mentale et maladie mentale? Si oui, quelle est la différence? Oui, les deux vont quand même être dans la définition de l'un et l'autre. La santé mentale, et la santé mentale, c'est ça, la capacité quand même de continuer à vivre, d'être productif dans la vie, dans la société, aller travailler, aller revenir, malgré que vous avez des défis dans la tête et dans vos quotidiens, dans vos émotions et tout ça, mais quand même être productif. Sauf que on va parler de maladie mentale quand ça fait objet de diagnostic et accompagné de détresse. Quand la difficulté que vit la personne commence à aller dans une détresse profonde. Donc, la différence est claire. L'autre personne qui souffre d'une maladie mentale va être incapable de socialiser, va être incapable d'être dans une société, être productive dans une société parce qu'il n'y a plus de cohérence dans ces choses. Et puis, ça va pousser plus loin dans des pensées suicidaires et plein d'autres choses. Vraiment un mélange qui ne lui permet plus de vivre et d'être productif dans la société. Hmm, intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de problèmes de santé mentale qu'on rencontre souvent dans nos communautés ou dans nos réalités quotidiennes? Oh, on en a Parce que tellement. beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est en termes concrètement. Ils savent pas vraiment. De santé mentale, on en a tous les jours. La pandémie a montré l'exemple de problèmes de santé mentale. Nous tous, on s'est sentis enfermés, on s'est sentis isolés. Donc, c'est des signes comme ça. On s'est sentis brimés. Donc, on va parler de l'angoisse, de l'anxiété, des troubles d'attention, des déficits d'attention, que ce soit avec hyperactivité ou pas, ou sans hyperactivité. On va parler de stress, de phobie, de troubles d'identité, de la colère excessive, de la violence conjugale, de l'alcool. C'est vraiment des signes qu'il y a un problème de santé mentale. Ouais. Ok. Et quelles sont les causes de ces problèmes de santé mentale selon vous? Il y en a Les tellement. causes. Il y en a tellement. Hmm. Il y en a vraiment beaucoup. Ça part déjà de très loin. Ça part de l'enfance. Tout ce qu'on aura vécu, tout ce qu'on aura encaissé, ce que ça aura créé en nous. Ça peut être le stress de la vie, des problèmes financiers, c'est-à-dire le manque d'équilibre dans notre vie sociale, financière, spirituelle, tout ce qui touche euh, ça touche aussi en même temps notre vie, notre hyperactivité dans notre société d'aujourd'hui, notre vie d'aujourd'hui, les choix qu'on fait, le manque d'activité physique, l'alimentation. Et moi, je mets l'accent beaucoup aussi sur les produits de consommation, les produits que nous utilisons chez nous à cause de l'hypertoxicité dans nos maisons et dans les produits qu'on utilise, parce que certains produits, par exemple, qui vont juste à inhaler certains produits en train de faire le ménage, ben, va toucher le cerveau et le cerveau va réagir, va rentrer dans les vaisseaux sanguins et ainsi de suite. La pollution constante dans laquelle nous vivons, il y a tellement de facteurs, ben, les ruptures dans les couples,
Je sais pas, les gens qui, la, la phobie, il y a tellement des peurs, l'angoisse, il y a tellement de raisons qui peut amener à des troubles de santé mentale. Tout ce qui peut agir sur une personne qui va troubler son quotidien ou qui va créer un déséquilibre dans ses émotions, euh, ça va amener à un trouble de santé mentale. Mhm. Je rappelle que nos internautes peuvent nous appeler aujourd'hui pour parler de la santé mentale avec nous. Parce que l'émission est interactive, vous appelez, vous donnez vos points de vue, vous posez des questions et tous ensemble, on va débattre de ce sujet. Et vous pouvez nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79. Plus 1 319 462 89 79. Ça, c'est un numéro des États-Unis, mais si vous êtes partout ailleurs dans le monde, vous pouvez toujours nous joindre sur WhatsApp et directement, on va vous recevoir. Alors, Patricia, tout à l'heure, vous m'aviez donné une définition biblique ou chrétienne, selon vous, de la santé mentale. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la Bible dit par rapport aux problèmes de santé mentale? Est-ce que ça a été abordé dans la Bible? Donc moi, je pense que le Seigneur a plutôt dealé directement avec la santé mentale dans la Bible. Mais si tu vois, il y a beaucoup de versets qui sont vraiment sujets de nous porter, de nous porter dans les temps de difficultés, de troubles. Euh, je prends le tout premier que je peux dire tout de suite ici, c'est 3 Jean 1 verset 2, qui nous parle de la santé à tous égards, comme l'état de notre... Je vais pas le paraphraser, je vais le lire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, déjà, on voit que on parle de santé, comme prospère l'état de ton âme, la prospérité, la santé mentale est liée ensemble. Il y a Jonas qui a aussi dit dans Jonas 2, 5, 7, il dit les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Donc, l'âme est le centre de nos émotions, c'est là que se vit la plupart de nos défis, c'est de là que va sortir la difficulté des troubles de santé mentale. Parce que l'esprit, nous le savons que l'esprit sauvé par le moyen de la foi, par notre confession et la repentance, l'esprit est sauvé, l'esprit est fort, l'esprit est connecté au Saint-Esprit, mais la santé que nous avons ici et pour pouvoir marcher dans la vérité céleste, c'est que l'âme soit prospère. L'âme passe par le renouvellement constant. Il y a beaucoup de versets qui ont parlé de croyez en moi, soyez fortifiés, ne craignez pas car je suis avec vous. Beaucoup de versets qui touchent à ça, donc qui nous amènent à croire que il est question d'être fort mentalement, il est question de savoir que nous allons passer par des défis et par des choses qui vont certainement nous faire tomber bas, c'est-à-dire qui vont nous faire passer des up and down, mais que nous devons être forts. Donc, on l'a vu aussi dans le parcours de notre Seigneur Jésus, quand il est parti prier, il disait, il sentait cette angoisse, cette peur devant cette mission-là de salut de l'humanité, mais il a dit, mon cœur, mon âme est tellement, mais cette coupe-là qui vient devant moi est dure, mais que ta volonté soit faite. Et il a été encouragé, il a été fortifié après. Donc c'est une réalité qui n'est pas en dehors de notre réalité chrétienne du tout. C'est présent. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur la santé mentale dans la Bible.
je voudrais un peu ajouter aussi à ce que vous venez de dire, que David aussi a vécu le stress. Dans Psaume 55, versets 4 à 5, il a dit, mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La Mm, crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. mm, Élie mm, aussi, le grand prophète de Dieu qui a accompli des miracles stupéfiants, qui fut cité en exemple de tous les prophètes de Dieu lors de la transfiguration du Christ, lui aussi, il a éprouvé un problème de peur et de crainte. Et dans 1 Roi 19, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Là, c'est une idée suicidaire. mhm, Et je vais terminer avec l'exemple de Jésus-Christ que vous venez de mentionner tout à l'heure. Jésus-Christ est arrivé à un moment où il a dit, dans Marc 14, verset 34, que mon âme est triste jusqu'à la mort. mhm, Restez ici et veillez. Et aussi, dans Luc 22, verset 24, là, on a dit, et en agonie, pria le Père, c'est-à-dire Jésus pria le Père, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. mm, Donc, mm. on voit très bien que le problème de santé mentale, l'angoisse, le stress, la peur, les idées suicidaires sont des réalités qui existaient même dans la Bible. Maintenant, Patricia, moi, je reviens dans la communauté noire. C'est vrai que les Blancs, ou ouais, les Blancs, excusez-moi le terme, mais les Blancs, ils reconnaissent, ils reconnaissent ce problème de santé mentale, mais dans nos communautés, c'est encore tabou. Mais les statistiques ont montré que le taux de problèmes de santé mentale est plus élevé dans la communauté noire, par exemple au Canada, plus que dans la communauté blanche. Donc, est-ce que selon vous, le problème de santé mentale est une réalité ou plutôt une illusion dans notre communauté noire? C'est, comment est-ce que je dois répondre à ça? Parce qu'on ne peut pas l'ignorer du tout. C'est tellement une réalité parce que nous sommes pas des robots. Même si on a plus de résilience, entre guillemets, par rapport aux Noirs, parce que notre réalité, on a été forgé comme ça, on a été habitué comme ça, on a été, euh, comment dire, élevé comme ça pour être fort malgré toutes les circonstances. On a grandi comme ça fait que ça nous amène partout à faire comme, excusez-moi le terme, mais rester dans le déni. Rester dans le déni pensant que en fait on n'est pas en train de vivre ça du tout, mais que c'est normal parce que c'est ce qu'on a. Mais c'est faux. On le vit tous les jours. On écoute des histoires des fois très alarmantes de la condition dans la communauté noire de certaines personnes, pas parce qu'ils sont malheureux, mais parce qu'ils vivent des réalités vraiment psychologiques très, très, très fortes. Donc, c'est vraiment une réalité. Si on vit dans la même société que ceux qui étaient là avant nous et qu'on a le même train-train de vie mais je ne pense pas que ça va nous épargner. C'est vraiment une réalité. Il faut se le dire, mais ce qu'on sait aussi, c'est que cette culture d'habitude qu'on a de ne pas mettre les mots dessus, de ne pas le manifester ou d'en parler, fait que on vit constamment dans le déni. On n'a pas envie de l'admettre et de dire que je vis des troubles de santé mentale. J'ai de la difficulté à remonter, mais c'est présent. C'est tellement présent et les statistiques le montrent clairement que on est aussi frappé, même pourquoi pas plus frappé que les blancs, parce que eux ils vont aller tout de suite chercher des ressources parce que ils le savent que ça va pas, mais nous on le fera pas parce qu'on ne le sait pas encore que c'est des problèmes qu'on a, mais c'est très présent, c'est très présent. C'est très présent. On ne sait pas encore que c'est des problèmes qu'on a, mais on le vit à tous les jours. Maintenant, dites-moi, Patricia, comment une personne peut-elle savoir ou identifier qu'elle a un problème de santé mentale? Euh, on le sait
par notre qualité de vie. On le sait par nos ressentis, par nos émotions. On commence moi, la première chose, c'est quand tu commences à ne plus avoir les bonnes paroles vis-à-vis de toi-même. Quand tu commences à te regarder, puis tu ne vois plus rien de bon, tu n'as plus tu n'as plus d'estime pour toi, tu commences à ne plus savoir la raison de ton existence. On le sait quand on commence à s'isoler, on commence à être en retrait, on n'arrive plus, on n'a plus d'énergie, on n'a plus le goût de faire. Euh, il faut dire que l'accent canadien commence à rentrer dans mon français beaucoup. Donc, mais on n'a plus envie de faire, de, de, de se, d'aller vers nos rêves, d'aller vers nos accomplissements. C'est des signes que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout et on a un problème de santé mentale. On n'a plus envie de manger, on ne dort pas assez. Quand vous avez un rythme de vie où vous n'avez pas assez de sommeil, ben, c'est des signes que quand les déficiences, la fatigue cognitive, émotionnelle commencent à être présentes, vous êtes en train de manifester les signes que ça ne va pas mentalement et qu'il faut aller chercher des ressources. Ah, il faut aller chercher des ressources. Ça m'amène à ma prochaine question. Comment peut-on arriver à sortir ou à se relever d'un problème de santé mentale? Euh, Ici, tout est comme mis en place déjà pour la société. On a des psychologues, on a des docteurs, on a des spécialistes dans ce sens-là qui vont accompagner les gens qui ont de la difficulté. C'est-à-dire qui ne répondent plus souvent dans les entreprises aussi. Je pense que j'ai quelque chose qui est allumé, qui est en train de faire biging, biging. Je sais pas c'est quoi. Il y a des entreprises qui disposent de ces genres de services pour leurs employés parce que c'est des êtres qui vivent dans leur quotidien, dans leur maison et qui viennent aussi pour travailler chez vous. Donc, quand ils sont plus productifs, quand ça ne va plus, ben, on les envoie dans les services qui sont disponibles pour eux, pour qu'on les écoute, pour qu'on réponde à leurs besoins psychologiques et tout ça, pour qu'ils soient plus productifs. Euh, dans d'autres secteurs aussi, pour les adolescents, tout est déjà encore comme un peu mis en place dans le, dans la, dans le nord Amérique, dans le nord de l'Amérique et dans d'autres pays de l'Occident. Mais chez nous, en Afrique, on le sait que c'était les sages de la famille qui jouaient ce rôle. C'est les personnes âgées. Quand il y a un problème, on dit, OK, il y a une personne qui est dans la famille qui elle, est plus, comment dire, dirigée. On dirige les gens vers ces personnes-là pour régler le problème. On demande au grand-oncle, à la grande-tante, à la vieille de la famille pour résoudre les problèmes. Et c'est toujours comme ça que ça a toujours été réglé. Ce qui fait que dans notre communauté noire ici, on n'a pas cette facilité-là de savoir qu'on a des ressources et qu'on peut profiter de ces ressources-là ici. Mais encore plus, je vais aller dans la communauté chrétienne, c'est pire encore parce que nous, on pense que aller vers ces genres de ressources, c'est une manque de foi, c'est une manque d'assiduité dans notre vie chrétienne et que non, je dois rester avec ma Bible, même si on va en parler au pasteur, on ne veut pas parler à d'autres personnes. Oui, dans l'Église, il s'est organisé de sorte qu'il y ait des diacres, qu'il y ait des pasteurs, des personnes selon les commissions et les comités qui vont en parler avec des... Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de venir parler de quelque chose comme ça dans en face de leur pasteur ou avec une autre personne et qui ont besoin peut-être de plus s'ouvrir à d'autres personnes. Il faut que je perde mon boucle d'oreille, mais en même temps, je vais l'enlever, c'est pas très important. Donc, en même temps, il y en a d'autres qui vont dire que je ne veux pas aller vers une psychiatre ou une spécialiste dans ce domaine parce qu'il n'est pas chrétien et que je ne peux pas, en tant que chrétien ou chrétienne, me porter vers ce genre de personnes. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des psychologues chrétiens
c'est qu'il y a des psychiatres chrétiens, il y a des gens qui vont pouvoir nous accompagner. Donc, comment aller trouver des ressources? Il faut, dès qu'on s'observe, dès qu'on se regarde et qu'on sait que on commence à avoir des signes que ça va pas, je file pas, je ne vais pas bien, je n'ai pas le goût, je ne suis plus là pour mes enfants, je ne suis plus là pour jouir de mon mariage, je ne suis plus là quand je vais travailler, c'est peut-être quand je sors ou que je suis seule que je suis bien. Il faut aller chercher des ressources. Et des ressources, ça peut être des personnes, des ressources, ça peut être aussi des livres. Moi, ma grande ressource, c'est ma Bible, oui. J'ai la grâce d'avoir un mari qui est aussi une ressource pour moi. Mais je sais que je peux aller vers d'autres ressources à l'extérieur. Mais j'ai d'autres livres aussi qui sont inspirés, des gens qui ont déjà traversé peut-être ce que je traverse et de qui je peux tirer. Donc, il y a tellement de ressources. Ce qui nous fait un peu de peine, pas un peu de peine, ce qui est lourd pour nous dans la communauté africaine, c'est que on ne veut pas l'admettre et on ne veut pas aller chercher des ressources. Et on pense que ça nous diminue ou que ça ne nous honore pas. Donc, il y a des ressources et il faut aller vers ces ressources. En plus de la prière, cela n'exemple pas du tout le fait que la première ressource qu'on a, c'est la prière, c'est dans la prière, c'est sur nos genoux. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que David a dit que son âme est abattue au-dedans de lui et c'est que les mots ne sortent plus, on ne sait plus quoi dire. Et là, on dit quoi? Saint-Esprit, même pas mes soupirs inexprimables, des choses que je ne peux pas. Seigneur, tu exauces ma prière et tu me diriges vers où je dois aller. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. Euh, ça me, ça me remplit, ça remplit mon cœur de compassion envers les personnes qui sont là dehors et qui peut-être nous écoutent en ce moment ou peut-être vont écouter cette émission après. Mais je sens dans mon cœur qu'on va passer ce temps, le reste de ce temps dans cette émission à intercéder pour ces personnes-là, intercéder pour des personnes. Donc, si vous nous écoutez en ce moment, si vous êtes en ligne, chers auditeurs et auditrices de cette émission, appelez-nous si vous avez besoin de prière en ce moment. C'est vrai, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas, non, mais c'est juste que entre frères et sœurs aussi, on peut s'entraider, on peut prier. On va passer ce moment dans un moment d'intercession pour les frères et sœurs qui sont en train de passer par des moments difficiles en ce moment et qui n'ont personne à qui peut-être parler ou qui hésitent encore dans leur cœur à pouvoir s'ouvrir ou bien à reconnaître effectivement ce qui leur arrive. Alors, Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est ce que le Seigneur veut faire. Le but de Dieu, c'est de libérer son peuple. Il dit, j'ai été oint pour libérer les captifs. Le but de Dieu, il est venu pour que nous soyons libres. C'est vrai que nous sommes dans un monde où beaucoup de choses, nous passons par tellement de choses. Mais si on devait être sauvé et ne pas vivre ces choses, je pense que le jour où on donne notre vie à Jésus, on serait avec lui en même temps. Mais il nous a laissés dans cette vie et il sait que nous sommes dans une vie qui va de pire en pire. Et son désir n'est pas de nous voir souffrir dans le monde. Son désir est de nous voir nous épanouir, aller de l'avant, accomplir nos destinées, manifester notre talent, nos dons, tout ce qui est en nous, vivre pleinement notre vie, que ce soit notre santé mentale, émotionnelle et physique et spirituelle. C'est son désir le plus ardent. C'est pour ça qu'il intercède. C'est pour ça qu'il intercède nuit et jour. Mais avant, j'aimerais dire quelque chose que je sens dans mon cœur que je dois mettre un peu d'accent dessus. C'est que je veux m'adresser à notre communauté, à mes frères et à mes sœurs. On ne le dira jamais assez. Nous sommes arrivés ici et nous sommes rentrés dans la vie des Occidentaux, des Américains, des Canadiens. Ça veut dire quoi? On mange ce qu'ils mangent, on vit dans leur société, on respire l'air qu'il y a dehors. Je veux mettre l'accent sur la qualité des produits que nous utilisons dans nos maisons.
parce que c'est vraiment documenté et prouvé que notre santé mentale est beaucoup, beaucoup affectée. Excusez, mes enfants sont à la maison, donc il y a beaucoup, beaucoup de bruit, excusez-moi. La santé mentale est beaucoup, beaucoup affectée par les chimiques et les toxiques qu'il y a dans nos maisons. Et certaines maladies que nous allons développer, parce que, écoutez, si vous êtes en bonne santé physiquement, vous allez avoir une bonne santé mentale. Si vous n'êtes pas en bonne santé physiquement, ça va affecter votre mental. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas des finances qu'il faut, ça va affecter votre santé mentale. Si vous n'avez pas des bonnes relations, ça va affecter votre santé mentale. Si vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, ça va affecter votre mental. Il y a beaucoup de sujets, mais il est clair que moi, j'accompagne surtout les femmes. J'accompagne les hommes aussi. Avec les hommes, je le fais avec mon mari. Mais avec les femmes, je les accompagne beaucoup à décider d'avoir une vie, un environnement sécuritaire pour eux et pour leurs enfants. Est-ce que, Karen, toi, tu as déjà lavé ta salle de bain avec du Javex et que quand tu l'as inhalé, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ta tête? Mais c'est Vraiment. des choses. Oui, donc il faut, je lance cet appel aux gens à aller, à aller vers des ressources, à chercher des ressources. Je suis disponible si vous voulez savoir comment sortir les chimiques et les toxiques de votre maison. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. C'est un point très, très, très important. Et le deuxième point très important avant que nous rentrons dans la prière, c'est que vous avez des ressources disponibles pour vous écouter. Ne vivez pas ce que vous vivez toute seule. Ne le vivez pas tout seul. On a été éduqués comme ça, mais nous avons la possibilité d'avoir le soutien de quelqu'un d'autre, le conseil de quelqu'un d'autre. N'allez pas vous confier à n'importe qui. C'est pas ce qu'on dit. Mais il y a des ressources qui sont confidentielles, qui sont sûres, qui peuvent aider pour que vous accomplissiez, pour que nous puissions accomplir notre destinée. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut. Donc nous allons prier, nous allons prier. Je sais que Dieu veut faire quelque chose avec ce temps, avec ce que nous sommes en train de Amen. dire. Il a dit à ses disciples, parce que vous avez écouté la parole, vous êtes déjà sanctifiés. Amen. Juste à l'écoute de ce que vous êtes en train de regarder ce soir sur les ondes de Afro Web TV, les chaînes tombent dans vos vies. Tout ce qui peut Amen. constituer des liens dans vos pensées, des liens dans votre âme, tout ce qui peut constituer, que ce soit dans votre foyer avec vos enfants, vos finances, vos accomplissements, vos entreprises, tout ce qui fait que vous vivez la difficulté dans votre pensée, le Seigneur agit maintenant parce que vous avez entendu la parole, que sa volonté pour vous est que vous soyez libre et que vous viviez une vie prospère, une vie prospère. Soyez prospère à tous égards. Donc, on va prier. Il y a mon bébé qui me demande beaucoup, beaucoup, maman, mais Donc, on va Patricia, je rappelle que nos auditeurs peuvent nous appeler et s'ils ont des questions aussi, on sera dans un moment de prière, mais n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à demander, à poser vos questions et si vous avez besoin de prière aussi, appelez-nous parce que le Seigneur a prévu faire quelque chose aujourd'hui à travers cette émission. Alors, n'hésitez pas. Alléluia. Sa présence est sur toi maintenant, dans ce lieu où tu es. Sa présence est autour de toi. Sa présence est le lieu où nous avons tout ce dont nous avons besoin. Sa présence, c'est le ciel pour moi. Invite sa présence, invite sa présence, invite sa présence dans ta maison. Que tu te trouves maintenant, invite sa présence. Le ciel s'ouvre sur toi. Quand
les louanges montent, les bénédictions tombent, les chaînes tombent. Oh, your presence is heaven to me. Sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence. Your presence, oh Lord, is heaven. Seigneur, nous La Bible dit que dans tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Et dans sa présence, tout est gloire. Tout est gloire. Et quand sa présence est là, nous vivons sa gloire. Nous vivons sa gloire. Que sa main nous touche maintenant. Commence par dire son nom. Yeshua. Seigneur. Touche maintenant, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur. Touche un frère, touche une soeur. Une soeur, en fait, qui a une idée suicidaire, Seigneur, qui est remplie d'angoisse, qui est remplie de tristesse, Seigneur, étends ta main maintenant dans sa vie. Et touche maintenant, Seigneur. Seigneur, tu touche maintenant, Papa. Tu touches cette femme maintenant, Seigneur, qui est depuis des années dans cette relation qui l'angoisse, où elle n'arrive pas à sortir de là. Elle regarde ses enfants et elle se dit, je ne peux pas quitter ce lieu. J'ai encore de l'espoir pour ma maison, j'ai encore de l'espoir pour mon mariage, j'ai encore de l'espoir pour mon mari et moi. Mais qui ne trouve pas d'issue? Elle a été brimée dans son estime. Elle a été méprisée dans son estime. Et elle ne trouve plus qu'elle a de la valeur, Seigneur. Je veux te dire maintenant que le Seigneur te dit que tu as du prix à ses yeux, que tu as tellement de prix à ses yeux qu'il t'aime d'un amour que tu ne peux pas contenir. L'Éternel te dit qu'il t'a désiré et il t'a créé et que ce mariage, il agit maintenant. Il brise les liens de l'angoisse, il brise les liens d'angoisse de ton mari, de tout ce qu'il vit extérieurement, intérieurement, tout ce qui constitue du stress dans sa vie. Où que tu sois maintenant, j'aimerais que tu proclames dans ta maison que je le reçois pour moi et je brise ce lien sur la vie de tes enfants. Cette chose ne se répétera plus. Cette situation ne se répétera plus dans vos vies. Je déclare la main du Seigneur sécuriser cette famille. Et je prie maintenant pour ce frère qui a des pensées suicidaires, qui pense qu'il a échoué dans la vie. Il a échoué à cause de son quotidien, à cause de tout ce qu'il vit. Ce frère qui pense secrètement dans son cœur, il est là, mais il ne l'extériorise pas, il ne le dit pas, mais il pense qu'il a échoué. Il pense que c'est fini pour lui. Je déclare maintenant, l'Éternel fait tomber tes chaînes. L'Éternel fait tomber tes chaînes, tes limitations. L'Éternel annonce une année de grâce pour ta vie. Une année de grâce, d'abondante grâce pour ta vie. Je bénis Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons continuer après avoir reçu cet auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous écoutez? Auditeur en ligne. Allô? Allô? On voudrait bien vous entendre, auditeur en ligne. Est-ce que vous êtes là? Allô?
Alléluia. Alléluia. Alléluia, on va continuer. J'entends dans mon esprit Anaïs. 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 Anaïs a pris cette décision dans le secret. Si Anaïs nous écoute, elle peut appeler pour confirmer ses paroles. Tu as pris cette décision dans le secret dans ton cœur que tu ne te marieras pas à cause de la presse, de l'angoisse qu'a vécu ta mère. Je vais te donner ce témoignage. Ma mère a vécu, je pense que l'auditeur est là, non? Ouais, je pense. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Seigneur. Alléluia. Le Auditeur Seigneur en a ligne, bonjour. Le Seigneur pour le thème d'aujourd'hui, parce que je crois sincèrement que le Seigneur veut faire grâce à son peuple. Alléluia. Et la parole de Dieu nous fait savoir qu'il a des projets. Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais je sais que la santé, le problème de santé mentale ne nous donne pas ce que Dieu veut qu'on ait. Et cette même parole nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Et de ce que j'ai vu dans mon expérience de vie, c'est des problèmes qui n'ont pas d'âge. Des ados qui ont une santé mentale fragile, des vieilles personnes isolées et un tas de choses. Mais cet après-midi, je voudrais juste me joindre à vous pour que, dans un commun accord, nous puissions élever notre voix vers le Seigneur pour qu'il fasse grâce au Canada, pour qu'il fasse grâce aux États-Unis et même nos peuples au pays, parce que même au pays, il y a de ces problèmes, c'est juste que personne n'en parle. Alors prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je voudrais cet après-midi élever ma voix, Seigneur, comme une sentinelle, Seigneur, pour que tu puisses faire grâce à ton peuple qui a des problèmes de santé mentale, Seigneur. Où qu'il soit, qui qu'il soit, Seigneur, que ta main les touche dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu qui écoute les prières. Ce soir, nous intercédons en faveur des personnes, des jeunes, des femmes, des hommes, des vieillards, Seigneur, qui sont dans une situation complexe et qui ont un problème de santé mentale, qui sont déprimés, Seigneur. Ce n'est pas ta volonté pour eux. C'est pourquoi ce soir, nous implorons ta grâce dans le nom de Jésus. Que ta main les touche, Seigneur. Esprit de Dieu, toi qui changes toutes choses, je prie que tu renouvelles leur force, que tu renouvelles leur force physique, mentale, intellectuelle, Seigneur. Que tu changes leur cœur au-dedans, Seigneur, afin que quand ils ont le bonheur au-dedans, ça puisse refléter de l'extérieur, Seigneur. Seigneur, tu es mort pour toutes ces personnes à la croix. Et je crois que tu es prêt pour opérer un miracle dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu, fais grâce où qu'ils soient, Seigneur. Que ta main les touche au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur, d'avoir appelé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci beaucoup. On vous attend, chers auditeurs et auditrices. Alléluia. Alléluia. Appelez-nous, prions ensemble. Oui, ma sœur, allez-y. Alléluia, alléluia. Donc, Anaïs, le Seigneur te dit, il a des plans de paix et de bonheur. Un foyer heureux. Tu ne vivras pas ce que ta mère a vécu. Ce n'est pas ce que ta mère a vécu que l'Éternel a créé, a mis en réserve pour toi. Même ce que ta mère a vécu, c'est que c'est l'ennemi, le voleur qui est venu pour voler. L'Éternel a d'autres plans pour toi et nous brisons cette parole que tu as relâchée dans l'univers, que l'ennemi va utiliser. Nous brisons cette parole par la bannière du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Tu es libre, ma sœur. Commence à proclamer que tu vas te marier et que tu vas avoir un foyer béni, que tu vas avoir un ménage béni et que tu vas avoir une vie prospère dans le nom de Jésus. La Bible dit que le voleur, il vient pour voler. Le voleur, il s'immisce partout. Et son terrain de jeu préféré, c'est dans nos pensées, c'est dans nos têtes. Il va s'immiscer dans les choses les plus subtiles de nos journées
parce que un employeur a parlé, a dit une parole, parce que lui aussi, il est en train de vivre quelque chose dans sa demeure, dans sa vie personnelle, il vient se déverser sur toi. Et ça a touché ton estime, ça a touché ton être. Et ça a créé quelque chose qui n'a pas été libéré. Et l'ennemi, le voleur, ce qu'il fait, c'est qu'il va passer par là pour commencer à semer des pensées en toi, pour te dire que tu n'es pas digne, et que tu n'es pas bon, et que tu as échoué, et que. Si tu es un enfant de Dieu, ta santé mentale vient du trône de la grâce. Ta santé Amen. vient de la promesse que Dieu a pour ta vie. Ta santé vient de la vérité qui a été dite sur ta vie. Les réalités sont là, mais nous avons une vérité. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il nous a créés, il nous a donné pour domination la terre. Et si nous sommes en lui, le monde, toute la création attend encore notre révélation. Et tu vas y aller. Ce problème mental a pris fin aujourd'hui. Nous unissons nos foi et nous proclamons sur toi une nouvelle ère, de nouvelles pensées. Tu sais, il y a des choses que oui, tu vas prier, mais il y a des choses qui te reviennent de faire. C'est que chaque jour, tu dois savoir la parole que tu dois donner à ton être intérieur pour que quand les pensées négatives viennent, que ces paroles prennent le dessus. Oui, en tant que chrétien, nous, on veut que Dieu fasse tout à notre place. La plupart des temps, ben, on pense que parce qu'on a donné notre vie à Jésus ou parce que, bon, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, tout va se faire tout seul. Non, bien aimé, nous sommes en collaboration avec le Saint-Esprit. Et ce que tu vis, si tu ne mets pas les mots dessus au Saint-Esprit, si tu ne vas pas dans la parole de Dieu pour chercher qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que je vis. Parce qu'il y a des gens, j'ai parlé avec une pasteur, une femme de Dieu dernièrement qui me dit qu'une personne lui disait que non, lui, il pense qu'il va aller se reposer auprès du Seigneur moins de 40 ans. Qu'il y a des enfants qui pensent déjà que non, lui, c'est mieux qu'il meure. Chrétienne. Et qui pense qu'il va aller dans le repos du Seigneur. La femme lui dit, le pasteur lui dit tout de suite, mais il n'y a pas de place pour toi là-bas. Tu penses que si tu meurs, tu vas aller vers le Seigneur? Non, tu ne vas même pas le voir encore. Parce que tu dors, tu te reposes, tu es dans l'abîme, jusqu'à ce qu'il revienne avant que tu ressuscites. Il n'y a pas de place pour toi là-bas. Donc, des pensées qui viennent, des choses qui viennent, l'ennemi va semer. Mais quelle est la parole que nous avons pendant ces temps de pandémie? Quelle est la parole? Qu'est-ce que la Bible dit? Quelle est la vérité que nous avons dans notre situation financière chaotique, catastrophique? Qu'est-ce que nous avons? Il faut le dire quand même que dans la communauté noire, c'est plus dur encore quand nous sommes à l'Occident, aux États-Unis, au Canada, que d'être au pays parmi nos peuples et au milieu de nos familles. Parce que quand on quitte pour venir ici, ils ne pensent pas forcément au défi quotidien que tu as. Tu transportes tes charges d'ici et tu dois transporter les charges du pays parce que pour la plupart des personnes, tu quittes là, tout va bien pour toi. Donc ça fait 2 charges. Ça fait 2 charges. Il faut que tu t'occupes de ceux qui sont là-bas. Il faut que tu t'occupes de ta vie ici. Et ce n'est pas tout de suite, c'est pas du tout donné par ici. Et tu ne peux compter que sur toi et sur la grâce de Dieu. Donc le défi est là. Et mais quand c'est comme ça, à qui tu vas aller parler? C'est ce qu'on se dit. À Dieu. À On Dieu. va aller parler. Donc, le fardeau est présent. Et nous prions que Dieu fasse tomber les chaînes. Merci beaucoup, Patricia. Je voudrais qu'on continue encore la prière. Certainement qu'il y a des gens qui hésitent encore de nous appeler, mais ils nous suivent toujours, ils nous suivent. Alors, je voudrais qu'on intercède dans ce moment pour des gens qui, dans ce moment de pandémie, ne se retrouvent pas. Moi, je connais des gens qui sont en arrêt de travail parce qu'ils sont submergés par la situation de l'heure. J'ai des collègues, j'ai des gens que je connais qui ont tout simplement demandé d'arrêter de travailler et tout. La pandémie pèse beaucoup sur beaucoup de gens et ça amène son lot de problèmes, de difficultés, de soucis qui vient rajouter encore aux défis que nous avions dans nos vies personnelles. Alors, on va encore prendre ce temps
pour intercéder pour ces personnes-là. Que le Seigneur les touche en ce moment. Que le Seigneur les touche. Que le Seigneur vienne en aide à ces gens. Que sa présence les remplisse et que son amour les envahisse. Quelqu'un qui a besoin de l'amour, que Dieu lui donne son amour en ce moment. Seigneur, donne ton amour à un frère, à une sœur en ce moment. Enveloppe-le dans tes bras d'amour, Seigneur. Donne-lui en ce moment la paix du cœur, la paix de l'esprit, Seigneur. Ta présence, c'est ce que nous demandons sur la vie d'un frère, sur la vie d'un adolescent, sur la vie d'une jeune femme, d'une jeune sœur en ce moment, Seigneur. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Nous prions, Seigneur Jésus, pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment ou quelqu'un qui va nous regarder après, Seigneur. Que ta main touche ces gens. Que ta main les touche, Seigneur Jésus. Tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu veux que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme, Seigneur. Notre santé mentale n'est pas bien. Comment est-ce que notre âme peut bien prospérer, Seigneur? Nous prions en ce moment, Seigneur, que toi tu guérisses les frères et sœurs. Que tu guérisses les frères et sœurs en ce moment. Que tu guérisses un homme, que tu guérisses une femme maintenant, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Jésus, et guéris. Étends ta main, Seigneur, et apporte la paix, apporte la solution, apporte la paix dans l'esprit, la paix dans la tête, la paix dans le cœur, la paix dans tout notre être, dans tout notre âme, Seigneur Jésus. Interviens en ce moment, Père de gloire. Agis maintenant, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom parce que tu as pris ce temps. Tu as pris ce temps, Je Seigneur suis Jésus. libérée. C'est une nouvelle ère. Pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à un frère, pour faire du bien à une sœur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, Amen. Patricia, est-ce que tu connais quelques ressources? Tu en as déjà parlé, c'est vrai, mais est-ce que tu connais quelques ressources auxquelles tu peux diriger les frères et sœurs qui veulent bien parler ou qui sont en train de chercher de l'aide en ce moment par rapport à ce problème de santé mentale dans notre communauté noire? Mais moi, ce que je peux dire tout de suite, connaissant la ressource que je connais tout de suite, ben, contactez-moi. Contactez-moi sur Facebook. Patricia Teila Adogli ou Patricia Teila. Et ça va me faire plaisir de vous diriger. C'est sûr qu'il y a des livres. Il y a des livres que vous pouvez aller chercher et lire aussi, qui sont des ressources. Mais pour parler, des fois, on a plus envie de parler. Moi, parce que faut dire que je n'ai pas préparé de ressources pour l'émission. Mais si vous me contactez sur Facebook, ça va me faire plaisir de vous diriger, de vous accompagner si vous avez besoin d'accompagnement de prière et si c'est plus fort que ça, si c'est psychologique, je vais vous diriger aussi vers des ressources chrétiennes que j'ai pour que vous puissiez être écoutés et accompagnés là-bas. Ça va me faire plaisir. Vous savez, la dépression est la plus grande cause nous sommes à la fin de l'émission, je sais. La dépression est la plus grande cause vraiment de troubles mentaux et plus de 264 millions de cas dans le monde entier. Et les personnes qui sont les plus touchées sont les femmes. Si vous vivez, moi, ma mère a vécu une grande dépression et les séquelles sont restées dans sa chair jusqu'à maintenant. Elle s'en est sortie, elle a donné sa vie à Jésus, elle a failli mourir, elle n'est pas morte, mais c'est son corps qui lui rappelle son passé. Si vous êtes en train de vivre, si vous nous écoutez, si vous nous regardez et que vous êtes en train de vivre les symptômes de laisser aller, de l'isolement, de l'angoisse, des nœuds dans votre ventre, dans votre cœur, vous pleurez sans cause. C'est des séquelles que ça va laisser dans votre chair. Vous ne pourrez pas servir le Seigneur si vous n'êtes pas en bonne santé. Vous allez le servir, mais vous serez limité dans vos œuvres que le Seigneur vous a appelé à faire. Au lieu de laisser perdurer, sachez qu'il y a des gens qui vous comprennent et qui veulent vous aider et qui sont prêts pour vous accompagner et prier avec vous. Ne restez pas seul, c'est la chose à ne pas faire.
Ne restez pas seul à vivre. Souvent, je vais le dire comme ça, nous, entre les Noirs, on a peur d'être jugés. Entre nous, les Noirs, entre nous, Africains, on a peur d'être jugés. On présente une apparence. Pourquoi est-ce que moi, je vais aller me confier à Patricia sur quelque chose? Ça va me rabaisser, ça va me diminuer. Ce n'est pas du tout le cas avec moi. Et ce n'est pas le cas avec plusieurs personnes qui sont prêts à aider. Il faut savoir son appel, ce que le Seigneur nous appelle à faire et l'onction qu'on a reçue pour faire ces choses-là. Nous sommes ici pour œuvrer pour la gloire de Dieu, pour le royaume des dieux, le royaume de Dieu. Et ce à quoi il nous appelle, c'est pour que nous ayons et que nous rendions son peuple libre. Alors que cela soit pour vous très simple de venir à moi et moi je vais pouvoir vous diriger. Ça va me faire énormément plaisir et que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup, Patricia, pour ce temps merveilleux qu'on vient de passer ensemble. Je sais que ça bénit la vie de quelqu'un et ça bénira encore pour nos éditeurs et auditrices qui vont nous suivre après, parce que l'émission va être rediffusée après sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à aller l'écouter parce que le Seigneur a déposé quelque chose aujourd'hui et votre vie va changer à partir d'aujourd'hui. Si vous croyez en lui, vous ne serez pas déçus. Donc, nous arrivons ainsi à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Je vais vous laisser avec le verset de la semaine, comme c'est devenu une coutume pour nous dans cette émission, on en parle. Donc, vous pouvez aller méditer Matthieu 11, 28 à 29 cette semaine avant qu'on se retrouve dimanche prochain. Là, la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez mon joug, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je le relis encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, chers internautes, abonnés de cette émission, on en parle, soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Le problème de santé mentale est réel. Ce n'est pas une illusion. Alors, venez au Seigneur et le Seigneur vous donnera le repos. Soyez bénis. On se retrouve la prochaine fois. Partagez cette émission, partagez-la pour bénir la vie d'autres personnes. N'hésitez pas à partager parce que la parole de Dieu nous dit si vous recevez quelque chose de bien, partagez-le avec vos frères et sœurs. Alors, merci beaucoup, Patricia. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. On va se retrouver dans une autre émission. Soyez dans la paix du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À la prochaine. Bye.